100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ce samedi, c'était enfin la répétition générale pour les hommes de Steve McNamara. Les Dragons se déplaçaient en Angleterre pour affronter les Panthers d'Halifax en 16e de finale de Challenge Cup. Et je suis avec Bruno Antonienne du service des sports pour en parler ce matin. Comment ça va, Bruno ? Très très bien, merci. Alors Bruno, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés le match, parce qu'elles étaient bien là pour rappeler aux joueurs de Perpignan qu'il va falloir faire avec le climat anglais cette saison, et c'est une donnée qui est loin d'être à négliger. Exactement, alors pour ceux qui ne le savaient pas, qui arrivent d'Australie, ou ceux qui avaient oublié, pendant ces 5 mois d'intersaison, voilà, 2 petits degrés, un terrain boueux, on va pas parler de l'arbitrage non plus, mais une chaude réception pour les Dragons catalans, voilà, une entrée en matière. L'encadrement et les joueurs ne vont pas passer la semaine dessus. Ils se sont qualifiés, le boulot a été fait, surtout en deuxième mi-temps, pas bien fait en première, ils ont réagi. Alors, ils ne gagnent que 14-0, mais ils n'ont pas été inquiétés de toute la rencontre. On a bien senti qu'ils n'allaient pas la perdre, cette rencontre de Challenge Cup. Ils se sont qualifiés, il y aura le tirage au sort samedi prochain. Voilà, l'essentiel est acquis. C'est une nouvelle répétition générale. Les Dragons, 6 jours plus tôt, avaient battu le Théo. Là, une victoire 14-0 en Angleterre où ils ne prennent pas d'essais. Ils avaient concédé 2 essais en début de match face à Toulouse et puis ensuite ils s'étaient bien repris. Là, voilà, le point positif, c'est la défense. La répétition générale est faite. Entrée en matière vendredi soir. Donc c'est ce que tu retiens, toi, de cette première mi-temps. T'en parlais dans les pages sport, partage des points à la pause. C'est vraiment la solidité défensive et le fait qu'ils n'aient pas été inquiétés du tout. Oui, complètement. La solidarité défensive, c'est le point positif. Négatif, bien entendu, ce sont toutes les pertes de balles, les maladresses. Alors c'est pas juste les meneurs de jeu, les avants aussi ont perdu des ballons précieux. On va pas leur chercher d'excuses, mais ils ont perdu 2 joueurs pendant la semaine. Luc Kiri et Théophage qui s'est cassé 3 côtes à l'entraînement. Jeudi midi, Romain Navarrete, malade, la veille et le jour du match, a déclaré forfait. Il a été remplacé au dernier moment. Il y a eu des petits réajustements. Il y a Sam Tompkins qui sort à la mi-temps. Oui. Ça fait quand même 3 leaders de jeu qui avaient préparé cette rencontre qui étaient pas là sur le terrain. Donc ça s'est plus ou moins bien réorganisé avec le ballon. Mais voilà, l'équipe est surtout pressée de passer à autre chose. Alors la domination était stérile et finalement les Drax, tu le disais, l'emportent 14-0. Comme on dit dans d'autres sports, l'essentiel c'est la qualif, ou c'est quand même un peu plus que ça pour les Dragons ? Non, l'essentiel c'est la qualification, complètement. Ils ne veulent pas s'éterniser là-dessus, ils l'ont tous dit. On a pu lire Steve McNamara dans l'Indépendant ou Benjamin Garcia, voilà, ils veulent passer à autre chose. C'est fait. Alors ce lundi, il y a ce qu'ils appellent la review, c'est-à-dire ils vont revenir avec des clips vidéo sur cette rencontre, ce qui a été et ce qui n'a pas été aussi, et puis très vite, il faut passer à autre chose. Oui, et ce autre chose, c'est vendredi, on rentre dans le vif du sujet avec la réception de LFC à Brutus. Comment ça va se dérouler la semaine pour les Dragons, et surtout aussi, est-ce qu'il y a un programme particulier dans l'Indep concernant la reprise de la Super League ? Ah oui, c'est un gros programme pour l'Indépendant qui accompagne les Dragons catalans depuis 2006. Alors bien avant, c'était déjà l'Union trésiste catalane, mais l'Indépendant met les moyens, fait un supplément. Depuis 2006, il y en aura encore un ce jeudi dans les kiosques, dans les PO et dans l'Aude, 16 pages. C'est le guide de la Super League avec le calendrier complet, avec des photos insolites aussi de l'intersaison des Dragons catalans, des interviews bien entendu exclusives, et puis les entrées, les sorties, les effectifs des 12 clubs de Super League. Voilà ce qui va être organisé du côté de l'Indépendant. Il y a Magali Alonso aussi qui va rencontrer une femme de joueur, la femme de Romain Navarrete, ça sera dans la semaine. Une interview fleuve de Steve McNamara, du capitaine des Dragons, Benjamin Garcia. Voilà, on va monter en puissance. Déjà, ce lundi, il y avait une page complète pour la reprise de la Super League avec les têtes d'affiche un petit peu dans tous les clubs. On s'aperçoit qu'ils ont beaucoup recruté tous, que ça va se densifier, que la concurrence, je pense qu'elle n'a jamais été aussi importante en Super League. Et tout ça, bien, on va vous l'expliquer cette semaine dans l'Indépendant. Du côté des joueurs, c'était repos hier parce qu'ils sont rentrés à 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche d'Halifax. Un peu de soin ce lundi, une séance d'entraînement mardi et une autre jeudi, la veille de cette rencontre. Mais jeudi, ça sera vraiment léger. Très bien, mais en tout cas, nous on se retrouve en fin de semaine pour l'avant-match. Exactement. Merci Bruno. Merci.